Il avait pris ses bottes à un ennemi qui n'en avait plus besoin. Pour remplacer, bien bourré de paille ou de papier journal, sa paire de vieux godillots. Il était passé en conseil de guerre pour mutilation volontaire. On avait trouvé des traces de poudre sur sa main blessée. On l'avait condamné à mort. Pour mutilation volontaire, vous êtes condamné à la peine de mort. Attention, filles! Le deuxième soldat était le 4077, d'un autre bureau de la Seine. Il était soudeur au chemin de fer de l'État, à Bagneux. Il s'appelait Francis Guignard. On l'appelait Sissou. Il savait que les pauvres font de leurs mains les canons pour se faire tuer, mais que ce sont les riches qui les vendent. Il essayait de le dire dans les cantonnements, mais il n'expliquait pas bien. Et le mauvais vin, qui est le compagnon de la misère, abrutissait tant le regard des soldats qu'il savait encore moins comment les atteindre. Das ist kein Problem. Ich wollte nichts machen. Das ist kein Problem. Le 18-18 était certainement des 5 le plus brave et le plus redoutable. Une fois, il avait tué un officier de sa compagnie. Un officier qui frappait les morts. Lève-toi! Lève-toi! À l'attaque! À l'attaque! Toi! En avant! Ah! Personne ne l'avait su. Benoît Notre-Dame était un paysan de la Dordogne. Un matin d'août, on était venu le prendre dans sa ferme et on l'avait mis dans un train. Attention, file! Le fil du téléphone, c'est le seul lien avec le monde des vivants. C'est par ce fil ténu que pourrait leur parvenir la grâce du président Poincaré. Même si le seul à y croire encore, c'est lui, le matricule 7328 d'un bureau de Corse, Ange Bassignano. De l'avis de tous ceux qui avaient pu le connaître, jamais prénom n'avait été plus mal porté. Il était menteur, tricheur, frimeur, cafardeur, embrouilleur. Avant, Tina Lombardi était sa gagneuse. Pour elle, il avait pris 5 ans de prison pour ce qu'il appelait une affaire de cœur ou d'honneur, selon qu'il parlait à une femme ou à un homme.